La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue au dernier numéro de l'année 2018 de votre tribune. La parole est à vous. Plus que quelques heures pour dire adieu à l'année 2018, à l'heure des bilans. Que retenez-vous au plan politique, économique, social, culturel, sportif pour notre pays? Deux numéros pour nous joindre, 2021 44 48 ou le 20 24 27 87. Appelez, nous sommes en roue libre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Valentin Kwasi vous attend de l'autre côté de la baie vitrée, mais avant un tour sur notre page Facebook avec M. Quadio Daga Francis. Le bilan est mi-figue, mi-rinzin. Certaines décisions, dont l'amnistie en faveur des prisonniers politiques, restent à saluer. Cependant, la déchirure entre le PDCI et le RHDP avec son corollaire de menaces verbales reste à déplorer. Au plan économique, beaucoup reste à faire car la vie est devenue trop chère. Au plan social, nous continuons toujours d'espérer. On part tout de suite au standard. Retrouver Monsieur Conan Brou qui nous appelle de Sanguiné. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, l'année est terminée. L'année est terminée, Monsieur Conan Brou. Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a des impacts positifs, mais je vais m'attarder sur ce qui est négatif afin que 2019 soit encore plus réalisant. On y va. Parce que ça, voilà. Au plan politique, on a constaté le bicéphalisme au sein de la classe politique dans le groupement RHDP, ce qui a émaillé beaucoup de violences au niveau des élections régionaux. Donc, je souhaiterais que cet avarage, que 2019 là, soit encore une année de paix. Au plan sportif, sur les deux points. Au plan sportif, nous avons vu il y a tout au niveau de la classe dirigeante. C'est-à-dire il y a eu tellement de sanctions que je souhaiterais aussi que le président de la FIFA avec tous les autres présidents de club puissent s'asseoir et essayer de faire tout ce qui est querelle pour l'avancement du sport en Côte d'Ivoire. Ok. Vraiment, je vous remercie. Bonne émission et que l'année 2019 soit une meilleure année pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Konambou, depuis Sanguino. Au plan sportif, on parle toujours football, on oublie l'athlétisme où la Côte d'Ivoire a beaucoup brillé avec surtout Talou José qui vient d'être désigné meilleur athlète aux 100 mètres par la Confédération mondiale de l'athlétisme. C'est aussi à noter, sans oublier notre compatriote Muriel Aouré également dans ce top 10. On retrouve Monsieur Nguessa Langba Ndjebonoa. Bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, vous êtes en transport, on dirait? Oui. Ok, d'accord. Vous partez d'où à où? Oh, Tébissou. Ah, ok. Vous partez de Djembonoa à Tébissou, c'est juste à côté, c'est pas loin. On y va, vous avez la parole. Bonne fête par anticipation. Merci beaucoup. Et je demande au gouvernement, merci d'ailleurs, dans un premier temps, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est beaucoup de mettre l'action sur le social. Sinon, que la décision est mi-figue, mi-raisin. Pour l'instant, qu'ils s'entendent pour que sorte le pays du chaos. Parce que 2020 n'est pas trop... on ne voit pas très bien. Ok. Donc, voilà, il faut mettre l'accent sur le social. Oui. On ne peut pas monter, on ne peut pas... Ça peut faire très bien. Ce qui fait que tous les travaux qui sont faits, vraiment, on ne voit pas ça. Oui. Que du travail en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Oui. Mais vraiment, la situation fait que on ne voit pas tout ça. On ne sent pas trop les actions posées. Voilà. Okay. Et puis, le tout n'est pas de former des groupes de soutien et autres, qu'on s'arrange pour pouvoir peut-être les deux grands leaders, quelqu'un autour d'eux, pour les réconcilier. Okay. Je crois que c'est très important que de créer des partis, des groupes de soutien individuel, ça ne rime à rien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nguessa Lagua. Et puis, on va vous dire bon voyage et à l'année prochaine. Monsieur Koné Amidou est à Daloa. Bonjour. Bonjour, mon frère. Notre frère géographe depuis Daloa. Quel est le bilan, selon vous, de l'année 2018? Merci beaucoup. Sur le plan politique, c'est dynamique. D'autres courants de pensée, c'est meilleur. Mais il faut préserver la paix en ayant des propos apaisés vis-à-vis des autres. On a une dynamique politique, surtout avec notre ouverture, avec l'ONU qu'on vient de gérer pendant un mois, qui a fait une ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ceux qui gèrent l'État parce que sur le plan international, nous sommes vraiment bien partis. Ensuite, au niveau des élections, il faut revoir les positions parce que les élections municipales et régionales nous ont montré que la population elle-même ne maîtrise aucunement les données politiques, c'est-à-dire électorales. On sait qu'aujourd'hui, que c'est le conseil, ce sont les conseillers qui élisent le maire. Et encore,
ce sont les conseillers régionaux qui élisent le président du conseil régional. Donc, il faudrait que la population, les hommes politiques sensibilisent la masse pour qu'ils le sachent. Pour ne pas qu'il y ait des débordements. Au plan social, il y a un apaisement des tensions, surtout avec les avancements qui suivent le cours, l'assistance aux sinistrés. Mais il faut revoir la morale sociale. Il faut voir le civisme. Parce qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse-là, on a des soucis pour demain. Au plan économique, une nette amélioration sur ce plan. Car des grands chantiers sont ouverts. Ça, on le voit. Surtout les routes. Mais le taux de croissance aussi est élevé en écoutant nos dirigeants. Ça, c'est positif. Au plan encore sportif, il faut dire bravo à la Côte d'Ivoire. On a eu assez de médailles. Je peux citer ici Mireille Aoré. Je n'ai pas dit encore si c'est véritablement la Côte d'Ivoire à le vent en poupe. En somme, il faut davantage que les politiques soient des personnes à prôner la paix auprès des citoyens et à présenter des projets de société meilleurs, capables d'améliorer la vie des citoyens. Voilà un peu mon point de vue sur l'année 2018. En tout cas, l'année 2018 a été posée. On prie Dieu que 2019 nous réserve de bonnes choses jusqu'en 2020 pour que les élections soient apaisées et que la Côte d'Ivoire continue à demeurer dans la paix, comme le Père nous a conseillé. La paix, c'est une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous également. L'année prochaine, M. Koné Amidou depuis Daloa, juste rectifier que pour les élections, les conseillers municipaux élisent le maire, mais le président du conseil régional, la tête des listes, c'est un acquis. Il est automatiquement président du conseil régional. On part maintenant à Tankessé, précisément à Yao. Retrouver M. Tano Yao Moïse, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, allez-y, vous avez la parole. Bon, c'est que moi, je préconise, le bilan de l'année, c'est bon sur le social, sur les infrastructures, sur tout et tout. Mais ce que je voudrais que le président Alassane, le président Bédié et le président de l'Assemblée nationale s'asseyent au moins autour d'une table et puis en discuter pour trouver un compromis afin que en 2020, la paix revienne vraiment sur notre pays parce que nous avons trop souffert des années passées au cours de la guerre. Je ne voudrais pas que cela se réitère encore. Alors, si ces trois grands leaders-là trouvent un compromis, je pense que la Côte d'Ivoire, pays de la paix, comme le président Houphouët-Boigny l'avait initié, va aller de l'avant. Ça, c'est mon point de vue. C'est tout ce qui m'inquiète. C'est bien compris, monsieur Tano Yao Moïse. Vous avez plus parlé du plan politique et vous souhaitez que les trois leaders, disons le chef de l'État, le président du PDCI, le président de l'Assemblée nationale parlent autour d'une table pour trouver un compromis. C'est bien noté. Merci et bonne fin d'année chez vous là-bas. Et puis, à l'année prochaine sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle les deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48, le 20 24 27 87. Appelez, nous sommes en roue libre jusqu'à 7h. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil. On retrouve au standard M. Issa Sakandé qui nous appelle d'Assendi. C'est près de Kounfao. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Merci infiniment. Vraiment, d'abord, moi, je commence par vous, les journalistes. Vos courage, vraiment, nous donne l'envie de parler avec vous, de parler à la radio pour que la nation entende. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que vous avez... Oui. D'accord, je vais vers la politique demander au président de la République, le président Arikona Bédié, le président Soro, je vais dire le grand aussi. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour discuter. Quand on dit union, union fait la force. Quand on dit RHDP, ça veut dire tout le monde. On doit s'entendre, on doit se donner les mains et discuter pour que la nation soit vraiment contente. Je demande beaucoup aux leaders de s'asseoir et discuter pour qu'on puisse rentrer dans 2019 avec la joie, sourire un peu partout. Merci à vous et bonne émission. Merci à vous également, M. Issa Sakandé, depuis Assendi, non loin de Kounfao. Puis bonne fête à vous là-bas. À l'est de la Côte d'Ivoire, M. Diomandé Gondo est à Sélicro, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Sélicro, c'est vers où d'abord?
C'est la commune de Ouaninou. Ah, Ouaninou, ok, nous sommes à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais parler tous les Ivoiriens et les étudiants. Oui. Ce que je veux dire, tous les étudiants n'ont qu'à passer, les frères, les parents, toutes les populations des Ivoiriens. On est même famille, ils n'ont qu'à s'asseoir très bien pour que l'année 2020 n'a qu'à passer à la paix. Non, 2019, hein? Passé, oui. On a vu beaucoup de développement de la pays. Ce que je me dis. Ok. Et aussi, vraiment, il n'a qu'à passer la population. Il n'a qu'à faire un mariage à bien chez eux. Ce que je me dis, c'est ça. Ok. Merci beaucoup à vous, Diomandé Gondo, depuis Seikro, non loin de Ouaninou. On va prendre Valentin Kwasi rapidement, un auditeur sur notre page Facebook, qui sont très très nombreux à nous écrire. Monsieur Grégoire Yaokona, d'abord au plan politique, il note une joie pour le pays d'avoir présidé le Conseil de sécurité de l'ONU sous la férule du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Une déception cependant suite aux troubles des élections couplées régionales et municipales. Et puis au plan économique, il dit que c'est positif, dû au rang donné à la Côte d'Ivoire au niveau du classement mondial des pays ayant une économie en bonne santé. Et puis au plan social, une déception avec l'économie qui se porte bien, mais la population devrait sentir les effets selon lui, ce qui pousse les fonctionnaires à la grève car ils veulent des conditions de vie amélioré. Au plan culturel, il trouve que c'est mitigé avec la route de l'esclavage. Certaines personnalités sont venues en Côte d'Ivoire pour retracer la route de l'esclavage. C'est un point positif, mais avec des décès dus à certaines danses, c'est négatif. Et puis au plan sportif, pour lui, c'est négatif. Autrefois, l'équipe nationale était une fierté commune de 2006 à 2015, mais aujourd'hui, on se qualifie difficilement et on a du mal à battre des équipes qui autrefois évitaient la nôtre. Mauvais classement aussi au plan africain et mondial. Au standard, nous avons M. Kwame François qui nous appelle de Oupouyo, c'est près de Soubré. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Allez-y, M. Kwame François, c'est la fin de l'année 2018, 365 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Justement, je vous appelle de Blenou Kangakro. Ok. Et je dirais que ce qui m'a marqué et puis qui me déçoit, c'est la division entre le PDCI et le RDR. Et donc, je souhaite que les deux présidents s'asseyent et discutent pour éviter le chaos à la Côte d'Ivoire. Parce que la question, c'est le dialogue. Ouais. Sans le dialogue, on ne peut rien faire. Donc, il faut que les deux présidents s'asseyent et qu'ils discutent pour que la Côte d'Ivoire puisse aller en avant. Parce que ce qu'on a vécu auparavant, là, vraiment, c'est des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, il faut que nous allons en avant. Voilà, donc il faut ce changement-là en 2019. Ok. D'accord. C'est mon vœu le plus cher. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kwadio François. En tout cas, on a bien noté, vous êtes très nombreux à parler du bilan au plan politique. Vous avez noté certainement, selon vous, ce que vous appelez la déchirure au sein du RHDP, entre le président Alassane Ouattara et le président Rikona Bédié. Vous souhaitez pour 2019 que ces deux grands leaders se rencontrent, se parlent et s'entendent pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous et puis bonne fête là-bas à Oupouyo dans la région de Soubré. Monsieur Loukou René est à Molonoublé, non loin de Didévi. Bonjour. Bonjour, Adama. Ouais, heureux de vous retrouver, monsieur Loukou René. Mes meilleurs vœux à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup ont parlé de la politique. Je ne vais pas aller dessus, je vais parler de l'économie. Je voulais que l'année 2019 qui va venir... D'abord, qu'est-ce que vous avez noté Qu'est-ce que vous avez noté d'abord en 2018? C'est le bilan. En 2018, j'ai noté la bonne gouvernance. Les infrastructures sont bien parties. Reste à faire d'autres. Mais si l'économie, cacao, EVA et autres, il faut que le gouvernement fasse des efforts en 2019 pour que le cacao et le VA puissent prendre un bon prix, surtout la NACAD. Moi-même, j'en cultive. Mais je voulais vous dire bonne année à vous. Oui. 2019 qui va venir. Adama, c'est ton coin, Molonoublé, là, c'est ton coin. Oui, bien sûr, on se souvient bien de Molonoublé, cette belle cité là-bas, près de Didévi, quand nous étions bien sûr sur Radio Boaké. Merci beaucoup à vous, Loukou René. On part maintenant à Nibilé-Kro, retrouver M. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Barayo. Alors, bonne fête à vous, on est en fin d'année, quel bilan pour 2018? Bon, le bilan en Côte d'Ivoire, franchement, j'avoue que le bilan est positif. La radio et la télévision, vous avez fait un travail de professionnel. Il faut qu'on vous rende des hommages. La télévision et la radio, 5 sur 5.
Mais sur le plan politique, le président Alassane Ouattara a posé quelque chose de positif. Oui. En libérant Mme Gbagbo, et puis vraiment plus de 800 personnes. Mais il reste les 50 militaires. Le président, c'est un grand. Il fait à cause de Dieu. Et puis certains prisonniers de droit commun, il n'a qu'à accepter le pardon. Mais la vérité, élection municipale, de la manière que ça s'est déroulé, c'est vrai que c'est une loi. La population ne peut pas élire quelqu'un plus de 60%, et les conseillers se retrouvent, on ramène quelqu'un que celui qui est le maire. Il faut qu'on change la loi, c'est pas bon. C'est vrai qu'on avait en 86 à Koumassi, mais aujourd'hui, un ministre même est impliqué à Daloa. Pourquoi toute la Côte d'Ivoire, c'est Daloa que lui il a choisi, aller se mettre, il veut mettre les gens ensemble. Les gens ne peuvent pas comprendre. Et puis bon, le congrès de RHDP du 26 au 26, c'est trop tôt. Si les organisateurs pouvaient accepter aller vers novembre, ça va envoyer encore, sur le plan politique, la politique sera plus difficile encore. Janvier commence par la politique. Quand j'entends Dama Bitogo pour dire que la campagne de 2020 commence, c'est trop tôt. D'accord. Merci à vous. Merci aussi. Bonne journée à vous là-bas, à Agni Bilekro, et puis continuez d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Armand Kwaku est à Divo, bonjour. Oui, bonjour. C'est Adama Bagoyko. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, par anticipation, bienvenue à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Surtout la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il faut noter qu'à tous les niveaux, il y a eu des avancées. Et sur le plan économique, politique, et culturel et sportif, cependant, beaucoup reste à faire. Oui, à tous les niveaux que j'ai cités plus haut. Okay. Et sur le plan politique, je veux dire que les présidents qui ont dit au niveau de RHDP, il y a une déchirure entre le président de la République et le président du DCI. Et je vais plus loin pour dire que il y a aussi, on doit réunir tous les leaders politiques, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres partis. On pourrait citer le FPI, de Laurent Gbagbo, et aussi, on a besoin de ces personnes aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Et en dehors de ces deux leaders, il y a aussi des leaders au niveau politique que nous avons besoin ensemble pour que la Côte d'Ivoire retrouve véritablement la paix. Donc, je souhaite que 2019 soit une année de paix et que chacun de nous puisse prendre la responsabilité et que nous puissions avancer à tous les niveaux. Merci beaucoup. Alors, vous le faites déjà, vous donnez vos vœux, vous parlez déjà de 2019. Ne vous en faites pas. Après-demain, mercredi, le sujet, bien sûr, de la parole est à vous. C'est les vœux pour l'année 2019. Donc, vous aurez l'occasion, en long et en large, d'exprimer ces vœux-là. Pour l'instant, on revient au bilan. Merci beaucoup à vous, M. Armand Kwaku, depuis Divo. On retrouve M. Nguessan Bruno, depuis... Diakro. Diakro, voilà. Diakro, c'est vers où, M. Nguessan? On est 10 km de Bonon sur la Bonon d'Alois. Bonon d'Alois. Ok, d'accord. Allez-y, vous avez la parole. Oui, la parole, je dis merci au président de la République. Côté politique, il a libéré les prisonniers politiques comme Mme Gbagbo. Vraiment, cette promesse-là, ça m'a vraiment marqué. Je dis merci au président de la République. Et en 2019, que tous les cadres politiques se reçoivent, s'attendent pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Rien que la paix. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Nguessan Bruno, depuis Diakro, non loin de Bonon. Nous partons dans la capitale du centre de la Côte d'Ivoire, à Bouaké, retrouver M. Yao Ferdinand. Bonjour. Bonjour, mon frère Bakayoko. Oui, M. Yao Ferdinand, 365 jours, l'année 2018 s'achève dans quelques heures seulement. Quel est le bilan que vous pouvez dresser? En toute chose, par anticipation, je souhaite bonne heureuse année à tous les habitants de Côte d'Ivoire et surtout à vous. Merci beaucoup. Oui. Mais seulement que ce que je déplore, c'est le système éducatif. Les grèves intempestives, à gauche, à droite, le système éducatif doit être revu. Parce qu'il faudrait qu'on assure la relève de demain. Si les enfants ne font que faire des grèves, les enseignants font des grèves, comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait s'en sortir? Mais quelque part, on a des situations positives sur le plan sportif, un peu sur le plan politique et puis les infrastructures. Je félicite le gouvernement. Mais il faut voir le problème de l'éducation scolaire en Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'on pallie à ce problème-là pour ne plus retomber encore dedans. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous depuis Bouaké. Bonne journée à toute la vaillante population de la cité de Bouaké. On part à Zikiso. Retrouvez M. Kofi Clément. Bonjour.
Bonjour Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Bon, je commence d'abord par le sport. Oui. Sur le plan sportif, côté athlétisme, un bilan positif. Football négatif parce que rien ne marche au niveau de l'équipe nationale. Mais on est quand même qualifié pour la CAN. Bon, c'est pas tout à fait ça. Ok, d'accord. De chance, oui. Ok. Oui. Bon, sur le plan social, bon, je pense que bon, ça va mieux. Mais il faudrait que, comme les autres ont déjà dit, les retombées, il faudrait que tout le monde en bénéficie. Le plan économique, quoi. Ok. Voilà. Bon, sur le plan politique, bon, c'est pas tout à fait ça parce que nous voyons les déchirures, c'est-à-dire la mésentente entre les deux grands leaders. Il faudrait que le dialogue, l'amour règne pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Félix Faboy. Ok. Un pays de paix, il faudrait qu'ils se retrouvent pour que la paix revienne. D'accord. Et bonne émission, bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Passez de très très bonnes fêtes de Réveillon de Saint-Sylvestre et puis du 1er janvier. Un tour rapide, hein, Valentin Kwasi, avec ta permission, sur notre page à Facebook avec M. Soa, Dominique Amoa. Au terme de cette année 2018, je retiens que notre pays a fait un bond au niveau diplomatique car la Côte d'Ivoire, depuis le 1er décembre, était au perchoir du Conseil de sécurité de l'ONU et cela est très important. Par ailleurs, le Fonds social a connu des soubresauts qui sont des preuves que toutes les couches sociales veulent un bien-être. Je souhaite que tous les Ivoiriens comprennent que tous les partis politiques passeront, mais la Côte d'Ivoire demeure notre seul héritage. Prions les uns les autres pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Et puis, Modeste Modokofi qui dit ceci sur le plan politique, il faut saluer l'action du chef de l'État qui a consisté à libérer beaucoup de prisonniers politiques. Cette action est salutaire. Il faut saluer nos athlètes également, Talou et Muriel, qui ont porté le flambeau très haut partout où elles ont été pour représenter la Côte d'Ivoire. Au standard, nous avons M. Tongué Lassana depuis San Pedro. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Quel bilan pour cette année qui s'achève? Le bilan, il faut dire qu'il est positif, selon moi, à tous les points, politiques, sportifs. Cependant, comme l'a dit un prédécesseur, ce qui a déploré, c'est le système éducatif. Les grèves, effectivement, il faut en parler. On ne comprend pas pourquoi il faut se lever faire des grèves pour le plaisir de le faire. Et aussi la grande corruption qui gangrène tous les secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement les concours, mais on a cru que ça allait cesser à un moment donné, mais plus que jamais, ça bat son plein. Ça, c'est quelque chose, c'est un fléau qu'il faut combattre réellement. Si on veut évoluer vraiment, la corruption, il faut faire tout pour la gagner. M. Bakayoko, oui. Sinon, je dis qu'à tous les points de vue, je vois que le gouvernement, avec son président, fait son effort. Ce que j'ai à déplorer, c'est les deux faits-là. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fête là-bas à San Pedro, cette belle cité balnéaire au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On espère en tout cas que vous serez bien sûr en bonne santé encore l'année prochaine pour continuer de suivre les programmes de Radio Côte d'Ivoire. On retrouve pour terminer à Niakara, M. Soro Tiala, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y. Alors, vous êtes le dernier auditeur de la dernière émission de l'année 2018 de La Parole est à vous. Vraiment, au plan, je m'attaque aux journalistes. Oui. Tout se passe bien, les journalistes sont bien motivés, mais souvent il y a des événements qui se passent en Côte d'Ivoire, on a oublié de prendre d'autres chaînes étrangères pour suivre ces événements. Oui. Le plan social, le président est en train de faire de bonnes choses. Oui. Voilà. Mais l'électrification, moi, l'acte que je prends, j'emprunte Waké, Kourogo, parce que tous les villages sont électrifiés. Donc le gouvernement travaille. Ensuite, mais le problème, c'est que le président de la République et le président de l'Assemblée doivent s'entendre. Ils sont de la même religion. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. Bon, on n'a pas la preuve, en tout cas, nul des deux, ni le président de la République, ni le président de l'Assemblée nationale, personne d'entre eux n'a jamais dit qu'ils ne s'entendent pas. Nous, en tout cas, pour ce qu'on sait, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, mais sinon, aucun des deux, en tout cas, le président Soro Guillaume de l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara, n'a laissé entendre à aucun moment qu'il y a mésentente. Donc, les autres, c'est que des supputations, des analyses, mais de manière concrète. Aucun des deux n'a encore dit qu'il n'y a pas d'entente. Bon, les enseignants grèvent aussi. Ok. Bon, on ne sait pas. Bon, le gouvernement n'entend pas. Ok. Il faut
pour que les grèves s'arrêtent. Les grèves, d'accord. Les fonctionnaires, voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous, monsieur Soroti. Alors, on a été très long parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, bien sûr, la rubrique, la revue des titres, ni appel à l'intégration. La raison est toute simple. Les journalistes sont en congé de Saint-Sylvestre. Les rédactions sont vides. Donc, c'est le mercredi, certainement, qu'on aura les échos de ces journaux. La parole est à vous. Version 2018 se referme ainsi ses portes. Rendez-vous donc en 2019 avec le premier numéro de l'année 2019. Après, demain, mercredi 2 janvier, nous vous attendons pour vos vœux à l'aube de cette année nouvelle. On dira tout simplement bonne fête de Saint-Sylvestre à toutes et à tous. Et puis, à l'année prochaine, passez de très très bonnes fêtes. Soyez prudents, surtout au volant. Levez le coude avec modération, car Radio Côte d'Ivoire a besoin de vous tous au grand complet en 2019 pour poursuivre cette noble aventure que nous avons commencée ensemble. Bonne fête à toutes et à tous.